Bonjour peuple de Dieu, shalom chez vous, votre humble serviteur, esclave de Jésus-Christ, votre frère bien-aimé, l'apôtre Metouchela Bambi. Bienvenue dans cette tranche d'enseignement intitulée Comment soigner son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une question vraiment primordiale à se poser afin de vivre pleinement la grâce de Dieu. Nous devons savoir si notre cœur est en trouble. Il est difficile que nous puissions être forts spirituellement. La Bible dit dans le livre des Psaumes 143, le verset 3, nous allons lire au nom de Jésus. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Proverbe 15, 13 nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Nous devons savoir une chose, la grandeur d'une personne, c'est d'abord dans la gestion de son cœur. Si tu as la paix dans ton cœur, c'est ainsi que c'est alors que ton esprit sera disposé. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous devons plus rechercher la pureté dans notre cœur. Ainsi, Matthieu 5, 8 nous dit, celui qui a le cœur pur verront Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui sers Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui pries, tu dois te battre pour ton salut, tu dois te battre pour garder ton cœur pur. Il y a des choses, des fois, qui permettent que l'homme puisse se retrouver dans l'instabilité du cœur. C'est aussi à cause, des fois, des circonstances qu'il a vécues dans le passé. C'est à cause des traumatismes, c'est à cause des injustices, c'est à cause des persécutions, c'est à cause, des fois, des trahisons, c'est à cause, peut-être, je dirais même, des trahisons venant des membres de famille, venant de l'entourage, venant des collègues, qui a fait en sorte que cela puisse modifier même le caractère ou l'état de l'esprit d'une personne. La personne peut prier, mais tout au fond de lui, il garde toujours des blessures dans le cœur. Tout au fond de lui, il n'arrive pas à soigner son cœur. Or, c'est le travail même de Christ. Alors, la question qu'on s'est posée, comment nous devons soigner notre cœur, sachant que c'est primordial pour les salir, sachant que c'est primordial pour être béni. Il y a d'autres personnes qui prient, mais ils ne vivent pas la grandeur de Dieu, ils ne vivent pas la grâce dans sa totalité. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des blessés dans leur cœur. Pourquoi? Parce que les choses qu'ils ont vécues, ils continuent toujours de les garder dans leur cœur. En dehors de ça, pour arriver à soigner notre cœur, il faut faire des choses. La première des choses pour arriver à soigner son cœur, c'est d'abord apprendre à pardonner aux autres. De la même manière, Dieu nous pardonne à chaque fois que nous péchons, à chaque fois que nous faisons des choses mal. Lorsque nous approchons devant Dieu avec un cœur sincère, Dieu nous pardonne sans problème. C'est ainsi que nous aussi, nous devons apprendre à pardonner ceux qui nous persécutent. Nous devons apprendre à pardonner les autres. La Bible même nous dit, aimez vos ennemis. C'est-à-dire, même s'il y a certaines personnes qui sont là pour traumatiser votre vie, même s'il y a des personnes qui vous ont trahi dans le passé, mais apprenez à leur pardonner. C'est ainsi que vous arriverez à soigner votre cœur. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, verset 21, si quelqu'un présente son offrande devant l'autel et qu'il se rend compte, un frère a un problème contre lui, il laisse d'abord là son offrande pour aller réparer avec son frère. La Bible ne dit pas que si toi, tu as un problème avec ton frère. Mais si ton frère a un problème contre toi, comprenons une chose, qu'il y a certaines personnes, puisque des fois ils sont innocents par rapport à un problème donné, puisque peut-être ils vivent des injustices vis-à-vis d'une autre personne, beaucoup de personnes se disent, pour que j'arrive à pardonner celui qui m'a fait du mal, que la personne vienne d'abord me demander pardon. Or, ce n'est pas une bonne attitude. La Bible dit, avant même que nous prenions l'initiative de prier, avant même que nous puissions sortir quelque chose dans nos bouches, Dieu sait déjà de quoi nous voulons parler. Pour dire quoi? À chaque fois que nous péchons, avant même que nous puissions prendre l'initiative de demander pardon, le sang de Christ est déjà là pour nous pardonner. Il suffit juste de faire ces mouvements et Dieu nous pardonne automatiquement. De la même manière, Dieu n'attend pas vraiment à ce que nous puissions d'abord demander pardon pour qu'il nous puisse nous pardonner, mais Dieu nous pardonne déjà. Pour que ce pardon puisse avoir l'efficacité dans notre vie, c'est ainsi que nous devons matérialiser cela. C'est-à-dire que cela ne devait pas rester juste dans notre esprit, mais nous devons fléchir notre genou devant Dieu. C'est ainsi que Dieu va nous pardonner. Apprends à pardonner les autres, c'est ainsi que tu apprendras aussi à guérir ton cœur. Mais si tu as du mal à pardonner les autres, tu attends à ce que ceux qui t'ont fait du mal viennent d'abord te demander pardon pour que tu puisses pardonner. Il est difficile que Dieu puisse t'accorder le pardon. Lorsque tu apprends à pardonner les autres, Dieu aussi aura la facilité de te pardonner. La deuxième des choses,
pour soigner son cœur, il faut apprendre à se pardonner. Quand je dis apprendre à se pardonner, il y a des choses vécues, il y a des choses que tu as eu à faire dans le passé qui n'est pas bon. Peut-être tu as eu à pécher, peut-être tu as commis un certain temps de faiblesse, tu as commencé à te masturber, un moment dans ta vie tu as commencé à te prostituer, un moment dans ta vie tu as commencé à voler, même tu as eu à tuer les gens. Puisque Dieu est miséricorde et que lorsque le jour que tu as une initiative de demander pardon et que tu as demandé pardon, dis-toi c'est pas que Dieu t'a pardonné. Certaines personnes, bien que Dieu les a pardonnées, mais ils continuent toujours à vivre dans le passé. C'est-à-dire il y a toujours des traumatismes ou des remords en eux. Il y a toujours la culpabilité. Le but de l'ennemi est de toujours te rappeler un péché que Dieu t'a déjà pardonné. Lorsque accepte que le jour que tu as eu l'initiative de demander pardon, Dieu t'a pardonné. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Beaucoup dans le Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui sont des ivrognes aujourd'hui. Non pas par âge, ils ont aimé l'alcool, mais plus ils boivent l'alcool par rapport pour essayer un peu d'oublier ce qu'ils ont vécu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, l'alcool ne soulage pas. Tu peux boire l'alcool, oui, tu peux oublier un instant, mais lorsque tu vas revenir à toi-même, il y aura toujours cette blessure dans le cœur. Le temps aussi ne soigne pas les blessures. Et certaines personnes croient peut-être le fait de faire semblant d'oublier qu'ils ont totalement oublié. Mais lorsque tu vas rencontrer une situation pareille à ton vécu, c'est-à-dire tu ressentiras toujours la douleur. Raison pour laquelle, si vous avez déjà vécu cela, il y a certaines personnes, lorsqu'ils se mettent à relater leur passé, ils pleurent même, ils versent encore des larmes pour dire que le blessure du cœur est encore là. Alors, la seule personne ou la seule chose, la seule personne qui peut soigner les blessures de votre cœur, c'est Jésus. Ce n'est ni le temps, ce n'est pas le temps, ce n'est pas aussi l'alcool qui peut soigner vos blessures du cœur, mais c'est Jésus qui peut soigner votre cœur. C'est ainsi la Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si tu continues toujours à vivre dans le passé, cela sera comme une prison. À chaque fois que tu avances et que tu regardes toujours derrière, tu regardes toujours les traumatismes et ton passé, tu te souviens facilement des douleurs du passé et que cela même te pousse à pleurer, cela te poussera même à changer ton caractère, ton comportement, cela te poussera même à ne plus avoir confiance aux gens. Or, même pour bénir, Dieu utilise que l'homme. C'est pourquoi même dans Exode 3, il dit à Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais Dieu n'a jamais descendu en personne, mais Dieu a utilisé toujours un homme pour faire son travail. Donc Dieu utilisera toujours des gens, bien qu'il y a aussi des gens qui t'ont blessé dans le passé, qui t'ont trahi. Mais Dieu utilisera toujours des gens aussi pour te bénir, pour accomplir sa promesse dans ta vie. Lorsqu'une personne vit dans une prison, lorsqu'une personne vit dans le passé, c'est une prison. C'est ainsi que même Jean, qui était un prophète, qui nous a présenté Christ en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais lorsque Jean s'est retrouvé en prison, Jean avait même perdu, moi je l'appelle même l'amnésie spirituelle. Il a même oublié celui qui avait présenté Jésus à ses disciples. Il a même envoyé ses disciples d'aller demander encore à Jésus si c'est lui qui devait venir ou il devrait encore attendre un autre Messie. C'est-à-dire que quand une personne se réfère toujours du passé, quand une personne vit toujours dans le passé, c'est comme vivre dans une prison. Et il est difficile dans une prison que tu puisses vivre la bénédiction de Dieu. Pour arriver à soigner ton cœur, apprends à pardonner les autres, apprends aussi à te pardonner. Et lorsque tu fléchis tes genoux devant Dieu et que tu demandes pardon, dis-toi c'est pas que Dieu ait effacé tes péchés. Avance et ne regarde plus derrière. C'est ainsi que tu arriveras à soigner ton cœur. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps qui soigne les blessures du cœur. Ce n'est pas aussi l'alcool qui soigne les blessures du cœur, sauf celle de Jésus qui peut soigner ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, que la main de l'Éternel soit sur vous, que Dieu puisse consoler vos cœurs, que Dieu puisse essuyer vos larmes, que Dieu puisse aplanir vos chemins, afin que vous puissiez atteindre la promesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, l'apôtre Metouche Lambambi. Bien-aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager les messages, afin que cela aussi puisse soigner les cœurs de plusieurs personnes qui vivent dans les traumatismes, qui continuent toujours à vivre dans leur passé. Au nom puissant de Jésus. Amen.